Coucou, un grand bonjour, namasté, namaskaram, un vrai plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver ici, comme d'habitude mes amis. Vous êtes donc sur votre lecture de tarot et d'oracle pour découvrir ce qui arrive à vous dans le mois de novembre 2024, dans les différentes sphères de votre vie, côté émotionnel, sentimental, la sphère matérielle, professionnelle ou de projet en général, vos énergies à l'heure actuelle, ainsi que les grands conseils de vos guides, de vos esprits accompagnants, de vos êtres de lumière. Et puis bien sûr, beaucoup d'autres messages, dont certains pour nourrir votre âme, mes amis. Sans plus aucun prémisse, on se retrouve de suite. Ok mes amis lions, donc allons-y, on va démarrer ces canalisations avec un message des vies antérieures. Donc si vous n'aimez pas ce style de message, vous pouvez avancer la vidéo parfaitement d'1 ou 2 minutes. Découvrons ce beau message des seigneurs du karma. Dépassez vos limites. Je vous approche la carte pour si vous ne l'appréciez pas correctement. Voilà, dépassez vos limites. On va découvrir ce qui retourne de cette vie antérieure et quels sont les messages. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les handicaps, les peurs, les phobies, les problèmes de santé importants. Le karma positif de cette expérience. Vous avez appris à dépasser vos peurs et vos limites. Vous avez surmonté plusieurs épreuves, dont une maladie pulmonaire grave. Vous étiez entouré de votre famille et celle-ci était pleine de sollicitude à votre égard. Le karma négatif de cette expérience. Impatiente, vous vous renfermiez sur vous-même. Vous refusiez l'aide que l'on vous offrait. Vous aviez la tête dure et vous vous obstiniez contre tout le monde. À la fin de votre vie, vous avez perdu la vue et la parole. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à dépasser vos limites. Il est temps de vous faire confiance et de croire en vos capacités, en vos talents et en vos aptitudes. En cherchant à comprendre l'origine de vos peurs, vous pourrez les dominer. Vous devez participer à des situations qui vous font sortir de votre zone de confort. D'ailleurs, votre ange gardien vous placera souvent devant des obstacles afin que vous puissiez accomplir votre mission de vie. Magnifique mes amis, très beau message des seigneurs du karma. Vous me direz peut-être si ça résonne en vous pour quelque chose. Donc c'est parti, découvrons ces premières canalisations via les lames majeures du tarot en premier. Waouh, mes amis lions, c'est pas mal du tout ça, hein, en tous les cas dans ce premier tirage. Hein. Je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer. On a le signe des Gémeaux, des Poissons, des Scorpions, des Capricornes, des Scorpions encore une fois, Sagittaire, Vierge et Verseau. Alors dans le dos de deck, bien déjà avec la grande prêtresse, on a des énergies de maturité, de vous connecter à votre essence divine. Attendez, je place bien les cartes pour qu'elles soient droites, voilà. Oui, de vous connecter à votre essence divine, d'écouter la petite voix de votre âme, mais ça pourrait aussi nous parler bien d'un questionnement, par exemple dans une sphère professionnelle ou matérielle. Elle peut être aussi dans une autre sphère, mais en ce qui concerne la sphère matérielle et professionnelle, il y a peut-être aussi des lions qui sont en rupture actuellement, sans emploi ou qui arrivent en fin de contrat ou des choses comme ça, ou tout simplement bien, des questionnements sur le fait de prendre une nouvelle voie professionnelle. Et même peut-être pour certains de s'associer ou de faire des partenariats commerciaux. C'est plutôt bien auguré parce qu'il y a le renouveau, la providence qui arrive à vous et qui me parle de lions qui savent maintenant parfaitement ce qu'ils ne veulent plus. Donc vous allez faire émerger des actes en fonction, bien évidemment. Mais ici, sur ce plan professionnel ou matériel, il y a des changements qui peuvent venir avec une nouvelle voie professionnelle ou le fait, par exemple, de faire une formation ou toutes ces choses-là.
Et puis bien sûr, ici, ça peut nous parler, eh bien, de fonctionnariat aussi, ou d'administratif, ou des écrivains si c'est, quelque chose de plus créatif et artistique. Mais en tous les cas, il y a toute cette onde-là ici. On va voir, ce que, nous révèle le reste des énergies, hein. Je vais mettre le dos de deck ici. Voilà. Donc dans vos énergies, de très, très belles énergies puisqu'on a le soleil. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Bah, déjà qu'on va trouver les issues, les solutions pour les lions qui traversent des petits soucis ou des petits obstacles sur le chemin. Vous allez avoir des déclics, des prises de conscience qui vont vraiment vous aider à avancer. Et puis des grands moments de bonheur. Là, c'est vraiment top avec nos êtres chers. En couple, pour des couples unis et heureux, bien sûr, eh bien, on file doux. Il peut y avoir, des réunions de toutes sortes dans l'amour, hein, vraiment dans l'amour et la tendresse, très chaleureuse, où il y a beaucoup de connivence, de connexion, d'échange en fait, dans la sincérité. Pour les célibataires, ça pourrait nous parler d'une passion, de quelqu'un qui arrive à vous, d'une nouvelle rencontre, ou pendant un voyage, hein, que vous fassiez, ou qui soit à distance bien sûr, ou sinon, eh bien, que vous ayez connu ce fait peu de temps. En tous les cas, ça nous augure de très, très belles vibrations à venir et un très grand succès, quelle qu'en soit la sphère, un succès, une victoire dans votre cœur comme dans une sphère matérielle. Donc ça me dit que en fait, ben, les lions, en novembre vont se sentir plutôt bien. Vous allez, si ce n'est pas le cas à l'heure actuelle où vous voyez la vidéo, beh, retrouver votre vitalité, votre joie, votre punch. Donc ça, c'est vraiment super mes amis. Alors ça jouxte la sphère, professionnelle ou matérielle pour les lions qui ne sont plus actifs. Il y a ici une situation dans la sphère matérielle et professionnelle qui vous préoccupe. Donc vous pourriez avoir des préoccupations ou ne plus vous sentir très bien dans la sphère professionnelle où vous êtes actuellement, d'où ces questionnements pour certains d'entre vous avec des nouveaux départs, hein, que vous preniez une nouvelle voie professionnelle ou non, hein, vous pourriez tout simplement changer d'entreprise ou d'emploi. Mais il y a des questionnements, il y a peut-être des situations un peu tendues et la Lune nous en parle de ceci, hein. Bien sûr, ça peut aussi nous parler de nouveaux projets, hein, ou de projets créatifs qui vont quand même culminer et voir un très très beau succès, parce que la Lune nous amène cette magie et cette créativité. Donc eh bien, des vibrations artistiques ici, hein, pour certains d'entre vous en tous les cas. Surtout qu'en plus, c'est suivi du monde, hein. Le monde nous amène que des bénédictions. Le monde nous parle bien sûr de mouvement aussi. Donc peut-être eh bien, une promotion qui vous soit proposée où vous devez changer votre domicile ou vous expatrier. Et ceci vous amène des doutes, des peurs et des insécurités. Mais ici, il y a de très, très belles vibrations parce qu'en fait, il va y avoir des culminations. Vous allez récolter et toucher du doigt quelque chose qui est important pour vous. Donc de très, très beaux succès, même si ici, c'est vrai qu'on a, des doutes, peut-être des peurs, des insécurités. Mais surtout, je pense, vu les énergies qui sont, parfaitement bien alignées, dans la positivité, que ça peut être aussi le fait d'avoir à suivre votre intuition. C'est important. Voilà. Sinon, bah, là, pour les couples unis et heureux, c'est vrai qu'on file doux. Encore comme avec le soleil, il y a sûrement des relations à distance pour certains d'entre vous et puis, des couples qui s'unissent plus profondément, qui vont peut-être aller vivre ensemble, se paxer, se marier. Vous voyez, toutes ces choses-là, on amène notre relation vers quelque chose de plus dense, de plus intense. Des, grossesses et des naissances aussi, que ce soit pour vous-même ou pour votre entourage, serait possible. Il y a, toujours, sur le feu, ces histoires de biens immobiliers pour moi avec le monde, hein, achat, vente de maison ou tout du moins un nouveau lieu de vie qui pourrait découler de raisons professionnelles ou non, hein. La roue de fortune dans le conseil du tarot et de vos guides, eh bien, c'est de vous ouvrir à ce que l'univers va vous apporter, va vous amener, parce qu'en l'occurrence, c'est la roue de fortune, la roue du karma. Ça vous amène une période de chance, une période de vélocité aussi, des changements, du mouvement en général, mais beaucoup d'opportunités qui arrivent à vous. Donc je pense qu'au mois de novembre, il va y avoir une opportunité à saisir qui va peut-être vous faire peur, mais il faudra aller de l'avant. Cette lune dans la sphère, on va dire, sentimentale, peut nous parler de relations tues ou cachées aussi, hein. Donc voilà, pour l'instant, je n'en sais pas plus. On va voir au fur et à mesure. Vu qu'il y a peut-être des ruptures et des cassures, ça pourrait aussi appliquer sur certains lions dans leur sphère, à certains lions dans leur sphère sentimentale, hein, qui soient en questionnement,
à cause, eh bien, d'une relation qui n'est plus heureuse en fait et même peut-être d'une troisième personne qui se soit immiscée dans le couple. On continue mes amis, mes très belles énergies pour commencer, hein. Oh, super. Alors, dans le dos de deck, il y a des signatures, hein, des signatures légales ici. Ça peut aussi nous parler de lions qui partent à la retraite et que ce soit ces signatures, hein, donc de leur retraite, mais aussi des signatures de contrat. Il y a quelque chose qui arrive à vous, des promotions. Ça va aller doucement mais sûrement avec des améliorations financières, hein. La mort ici nous parle eh bien de laisser une situation qui ne nous convient plus derrière soi. Donc, elle peut être autant au niveau sentimental comme matériel de ce monde, hein, ça dépend de vos vies qui sont bien différentes, bien sûr, hein. Vous pourriez effectivement avoir à faire une formation ou quelque chose comme ça, étudier quelque chose plus en profondeur. Ce 3 de bâton me parle encore de déplacement, d'expansion, de voyage, de culmination. On récolte ici. Il faut continuer à avoir une vue, une stratégie sur le long terme, hein, mais vraiment très très bien. Le roi de coupe ici nous parle d'un signe d'eau qui soit auprès de vous, alors dans la sphère sentimentale peut-être aussi, ou cette troisième personne ou votre autre, donc scorpion, poisson ou cancer, et sinon une personne qui travaille avec vous, avec qui eh bien vous ayez peut-être des tensions, hein, des tensions. Le 7 de coupe nous parle d'un choix. Il va falloir faire un choix dans la sphère émotionnelle générale ou même sentimentale. Et là, le conseil de vos guides, eh bien, c'est d'aller de l'avant parce qu'un nouveau départ arrive à vous. La roue de fortune nous en parle, vous le savez parfaitement, c'est un nouveau cycle. Ce sont des changements et là, il y a vraiment ce nouveau départ qui va vous plaire puisqu'il est sous le joug de l'action, la passion, l'impétu et la motivation. Donc vraiment magnifique, mes amis. Surtout qu'en plus, ça peut nous parler tout à fait d'une nouvelle rencontre au niveau sentimental qui vous fasse vibrer, hein. Donc super, très bien. Il y a des moments d'anxiété où il y a eu, où il va y avoir, hein, il y a peut-être des moments d'anxiété ou des nuits sans dormir. Vous voyez des lions qui souffrent d'insomnie, qui ne dorment pas très bien. Sinon, quelque chose sur lequel vous tournez en boucle, il faudrait pouvoir lâcher prise. Il y a une opportunité ici, hein, il y a vraiment une opportunité en or, hein. C'est un as de denier, de pentacle qui ne nous amène que des bénédictions. Donc, on a vu qu'il allait y avoir des opportunités. En plus, c'est très positif vu le soleil, le monde et la roue de fortune. Mais ça peut être au niveau de biens immobiliers. Il peut y avoir aussi des histoires d'héritage, par exemple, ou que vous demandiez un crédit ou des choses comme ça. De l'argent qui rentre de toute façon, quel qu'en soit le biais, et de belles opportunités. Au niveau sentimental, effectivement, je pense qu'il y a la rencontre d'une nouvelle personne. Alors, ça peut être aussi dans des couples déjà établis, une troisième personne ou quelque chose de ce style ici qui apparaît et qui pourrait eh bien amener cette dualité et ces anxiétés, ce stress, où on se culpabilise plutôt qu'autre chose, hein. Voilà, je vais mettre ça ici. Alors vous voyez, l'impératrice nous parle effectivement de donner naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie. Donc il y a un nouveau départ. Et bien sûr, encore ces indices de fertilité littérale, hein, grossesse et naissance. Mais on vous dit, soyez dans l'action, concrétisez vos rêves et faites jaillir la créativité qui est en vous. De très très belles choses puisqu'elles nous amènent prospérité et abondance, bien sûr. Elle peut représenter aussi vos énergies et si vous êtes une personne très proche de la nature, qui prend soin, qui est très nourricière, qui prend soin de son entourage. Sinon, on vous demande aussi de prendre soin de vous. Voilà, de vous prioriser, de faire attention à vous, d'aller vous oxygéner un peu dans la nature et de vous aimer, de vous respecter, bien sûr, hein. Dans la sphère professionnelle et matérielle, on a peut-être bien des associations justement ou des partenariats commerciaux ou tout du moins un travail d'équipe. On a un 2 bâtons ici, donc eh bien, il faut, vous allez, je pense, étudier un projet, une idée, quelle qu'en soit la sphère, plus à fond. Vous allez bien étudier, vous allez monter la stratégie et ça va aller de l'avant, mes amis.
Le jugement dans la sphère émotionnelle et sentimentale peut nous parler, eh bien sûr, de lions qui ont fait un bilan et qui ont trouvé leur place, qui savent parfaitement ce qu'ils ne veulent plus, mais aussi des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et puis bien sûr, sur les couples déjà unis, eh bien ça peut encore nous confirmer des questionnements et ce choix qu'il y a à faire, hein, bien sûr, ce choix qu'il y a à faire. Voilà, mais au niveau professionnel, ça nous conforte dans une nouvelle voie professionnelle encore et toujours puisqu'il est déjà sorti ici, hein. Le 5 de denier, pardon, le 5 d'épée, alors ici vos guides vous disent: «Choisissez vos batailles. Ne grugez pas vos énergies dans des choses qui n'en valent pas la peine, des choses, des personnes ou des situations, hein. Peu importe, mais choisissez vos batailles. C'est important, hein». Dans le dos de deck ici et même sur la table, on vous demande, eh bien, d'écouter la petite voix de votre âme, de vous connecter à votre essence divine, de faire une introversion et de réfléchir, hein. Mais vous allez avoir peut-être des dons intuitifs un peu plus décuplés en novembre, hein. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout contrôler, mes amis, donc lâchez prise sur certaines choses. L'innocence, retrouvez votre innocence, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, des moments de joie vous attendent. Il faut savoir eh bien, se reconnecter à cet enfant intérieur et lâcher prise de temps en temps dans notre vie. Nous avons peut-être des métiers ici en lien avec la santé. Alors les soins en général, l'aide à la personne, que ce soit la médecine classique, la médecine, les thérapies alternatives, holistiques, peu importe, peut-être des magnétiseurs, des choses comme ça. Mais ici, il y a toute cette onde-là, vous me direz si ça résonne en vous, hein. Vous voyez, il y a les vies passées. Il y a une relation ici qui peut être karmique dans votre sphère émotionnelle, sentimentale, hein, une relation qui soit, eh bien, avec vous, votre autre, hein, quelque chose de très intense, ça ne veut pas dire que ça se passe super bien non plus, hein. Là, je ne peux pas vous en dire plus et vous voyez ici, on vous demande absolument de faire focus sur la pensée positive parce que, eh bien, vous avez, dans ce cadre en noir et blanc, il y a un cadre en couleur ici. De plus, vous portez les couleurs de l'arc-en-ciel sur votre chemise. Il faut faire focus sur tout ce que vous avez et être dans la gratitude dans votre vie. Ça, c'est important, bien sûr. Des récoltes, hein, vous allez récolter et des lions qui partent à la retraite ou sont partis, ce fait peu, qui terminent, justement, leur vie, eh bien professionnelle. Et justement, il va peut-être y avoir le questionnement pour ces lions-là à la retraite ou qui ont pris leur retraite ce fait peu, eh bien peut-être de s'expatrier quelques mois, hein. C'est tout à fait possible. Des améliorations et des changements de domicile, comme on en a parlé avec ces promotions et ces nouveaux postes. Ici, il y a une décision à prendre, hein. On fait un peu l'équilibriste, le jongleur. Il se peut aussi qu'il y ait quelques frais inattendus, hein, et vous ayez à joindre les deux bouts, à faire l'équilibriste, comme je viens de vous dire. Mais je pense qu'il va y avoir des décisions à prendre, bien sûr. Le 6 de Pentacle dans la sphère professionnelle, malgré cette nébulosité de la Lune, ces tensions, les décisions que vous allez prendre pour faire des changements ou non, parce que vous n'avez pas tous les mêmes vies, mais de toute façon, ça se passe bien ou ça finira par se passer très bien, puisqu'ici, il y a ces améliorations professionnelles, financières. Et peut-être vous allez vous sentir reconnu et valorisé parce que des gens vont vous montrer qu'ils vous apprécient en fait, hein. Et ça va vous faire énormément de bien. Il peut y avoir aussi des petits cadeaux de toutes sortes, hein, et des rentrées d'argent. Dans la sphère, eh bien justement émotionnelle et sentimentale, ici on a un grand bonheur du foyer pour certains d'entre vous. Et il y a encore sur le feu le patrimoine immobilier. Donc des histoires d'achat, vente de maison ou d'héritage ou des choses comme ça. Et de belles améliorations financières dans la sphère matérielle. Voilà, donc ça, c'est très, très positif aussi. Et puis, le conseil de vos guides ici et du tarot, eh bien, c'est de ne pas avoir peur, de sortir de votre zone plan-plan, de votre routine, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire si vous ne faites pas de grands changements, parce que tous les lions vont pas faire tous ces grands changements dans leur vie, bien sûr, mais de sortir un peu de la routine pour justement retrouver un peu cet impétu
et cette joie de l'enfance, vous voyez? Donc voilà, sinon des nouveaux départs qui arrivent à vous, mais on l'a vu par plusieurs énergies ici, hein, donc j'en doute absolument pas. On va maintenant passer aux oracles. Des couples qui vont à plus, il y a besoin de se libérer aussi de choses qui nous entravent, que ce soit une relation sentimentale ou non, mais ici on me parle d'une relation sentimentale. Donc effectivement, il y a peut-être en ce moment déjà un processus d'éloignement émotionnel et ou physique entre dans certains couples. Et vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de relations karmiques et elle ressort ici, hein. Donc il y a une relation très intense ici et puis, des séparations, mais je pense qu'il y avait déjà, plusieurs, signaux en fait sur le fait que ça n'allait plus entre vous, hein. Il faut garder la pensée positive, très important. Effectivement, il y a des séparations où il y a eu, hein, même dans un passé, à cause d'une troisième personne, de mensonges, de trahison, hein, au niveau émotionnel, bien sûr. On va demander, au grand oracle de l'amour. Waouh, super, la chance est avec vous, mes amis, encore, hein, comme la roue de fortune. Il y a des projets qui sont tout à fait sains et saufs, des nouvelles rencontres et des lions qui vont bien construire un nid, hein. Beaucoup de sensualité. Alors ici, eh bien, l'amour, il faut se rappeler que c'est comme un petit oiseau fragile. Il faut en prendre soin tous les jours. Il y a une codépendance affective peut-être pour certains d'entre vous ou que vous êtes sous emprise en fait. C'est pour ça qu'on vous demande aussi par diverses énergies de vous libérer de certaines choses. C'est fort possible. Vous avez été bercé d'illusions, peut-être eh bien floué et bafoué dans le sens où on vous a menti, hein, et trahi. Et puis ces beaux trèfles à 4 feuilles qui amènent eh bien, une bouffée d'air pur avec ce nouveau cycle aussi. Quelqu'un qui soit auprès de vous et qui puisse vous épauler. Il est possible aussi qu'avec cette personne qui soit très proche de vous, vous ayez quelques riffraffes, hein, des petites disputes. On demande de la patience ou de travailler sur la patience pour certains lions. Alors vous voyez, la déesse de la lune est ici. Donc effectivement, il y a des situations tues ou cachées derrière le voile, des situations qui ont fait mal, des situations que l'on garde tapies dans notre inconscient alors qu'il faudrait les faire remonter justement à la lumière pour pouvoir eh bien, les affronter, les balayer et en sortir. Mais bien sûr aussi, ça nous parle encore de beaucoup de créativité et de sens artistique. Là, justement, il y a des dons psychiques, hein. Vous pourriez recevoir des messages pendant vos rêves, hein, pendant la nuit plutôt, hein. L'archange Raphaël s'est montré ici. De plus, l'archange Chamuel a popé tout seul. Et vous voyez le troisième chakra et le quatrième chakra. Donc, on a besoin peut-être de travailler, de nettoyer, de purifier, d'équilibrer et d'aligner notre chakra du plexus solaire comme notre chakra du cœur, mes amis. Je pense qu'il y a des blessures émotionnelles et que effectivement, quand on a eu la carte de la guérison ici, où je vous ai commenté peut-être des professions en rapport avec la santé, ça peut tout à fait nous parler de lions en fait qui sont en guérison, hein, qui sont en train de penser leur cœur, bien sûr. Bien sûr. Donc, n'hésitez pas à parler, à appeler l'archange Chamuel et Raphaël qui sont auprès de vous et peuvent vous aider, vous entendre, bien sûr. La corne d'abondance est là, hein, donc de très beaux succès aussi et de belles améliorations dans votre vie en général, que ce soit au niveau cœur comme au niveau plus matériel. Oui, l'archange Gabriel aussi, vous avez 3 archanges, hein. Dans le dos de deck, j'ai la justice, donc une situation où vous aurez besoin, eh bien,
de votre intégrité, de votre droiture et peut-être des signatures, des situations légales de toutes sortes, hein. Bien sûr, s'il y a des éloignements pour certains couples, peut-être des divorces, mais aussi on a parlé d'héritage, de biens immobiliers, donc tout ce qui est en rapport avec les documents légaux, hein, la loi, le verdict, et effectivement, il y a des disputes ici. Donc, je pense qu'il y a eh bien des lions qui se disputent ou pour des raisons sentimentales, hein, ou pour autre chose. Mais il y a une incompréhension, il y a une mauvaise communication ici entre vous, hein, pour certains lions en tous les cas. La clairvoyance, voir au-delà des apparences et entrevoir le futur, peut-être des dons de clairvoyance, clairaudience, clairsentence, des dons intuitifs, on en a parlé, vous aviez quand même aussi 2 fois la lune, mais aussi eh bien d'avoir cette clairvoyance vis-à-vis de votre vie. Et je pense que le soleil ici nous amène cette énergie de déclic, de prise de conscience et voilà, d'issue et de solution où on trouve la clarté en fait. Le danger, la mise en garde, la vigilance et la peur. Vous voyez, on repart sur les peurs ici. Travaillez sur vos peurs. L'ange Gabriel, l'archange Gabriel qui vous amène eh bien, des nouvelles et la fin d'une attente. Donc, c'est plutôt top, surtout qu'en plus, ici, eh bien, cette fin de l'attente, que ce soit au niveau d'un contrat professionnel, parce que vous êtes sans emploi, parce que vous attendez une promotion, parce que, hein, il y a des parce que bien différents dans vos vies. Mais en tous les cas, il y a l'association, le partage, une perspective et un contrat. Donc, qui recouvre l'abondance, hein. Donc, il y a des signatures qui vont vous amener cette abondance que vous désirez, mes amis. Et bien sûr, au niveau quel qu'il soit, même pas professionnel, il peut y avoir, eh bien, s'inscrire à une association ou des choses comme ça si vous n'êtes plus actif. Et bien sûr, tout ce qui est travail d'équipe en binôme, partenariat commercial et s'associer avec quelqu'un. Superbe. Les bonnes nouvelles, de la culpabilité, intégrité et responsabilité. Regardez l'abondance. Donc, l'abondance arrive dans votre vie, hein, même si pour certains, il y a des situations qui vont terminer de se régler. Les opportunités, l'abondance et prendre soin de soi. C'est très important de se prioriser, je vous l'ai dit en début de lecture. Donc, très très bien parce que des choses qui vont à la hausse ici, l'abondance est avec vous, les bonnes nouvelles. Il y a un sentiment de culpabilité ici. Je pense que c'est en relation avec ces trahisons, voilà. Votre intégrité va être nécessaire, votre droiture, hein, très important. Et puis les responsabilités, donc peut-être, eh bien, il faut lâcher prise un petit peu, ça vous fera du bien. On va demander maintenant un message à la lunologie. Signe des Sagittaires, comme si on ne le savait pas, la chance est avec vous, hein. Abondance, chance, roue de fortune, enfin on a eu beaucoup d'énergie positive, bien sûr. Donc la chance est avec vous. Dans le dos de deck, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc ne lâchez rien, mes amis lions. Gardez la foi et les pensées positives. Il est temps d'abandonner la négativité, justement. Je vous parle de pensées positives. Le scorpion qui se montre ici, hein, est le signe des poissons, équilibré, spiritualité et sens pratique. Donc superbe, la prospérité vous attend, le signe des taureaux. Ok, magnifique. On va maintenant conclure ces canalisations avec un petit message pour nourrir notre âme de l'archange Michael. Ne vous contentez pas du minimum. Magnifique. En plus, elle est super jolie, cette carte. Regardez. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Vous êtes prêts pour plus. Ben oui, ben regardez si c'est connexe. Celle-là aussi, elle est belle. Votre carrière évolue et s'épanouit, on s'en serait douté. Il est maintenant temps d'y apporter les changements que vous envisagez. Donc soyez dans l'action, mes amis, n'ayez pas froid aux yeux. Alors le message que nous allons développer, c'est ne vous contentez pas du minimum. Vous êtes un enfant du divin et vous méritez que vos rêves deviennent réalité. N'abandonnez pas. Vous voyez, je vous ai dit ne lâchez rien tout à l'heure.
C'est la même chose ici. On vous dit, il vous dit de ne rien abandonner. Alors, à millions, des opportunités dépassant vos rêves les plus fous vous attendent, mais seulement si vous leur permettez de se manifester. La première étape pour y parvenir est de croire que cela est possible. Ce que le divin vous réserve, c'est la pure joie exprimée de l'évolution de votre âme. C'est l'incarnation de vos rêves devenus réalité, de rêves dont vous n'avez même pas encore rêvé. Il est donc important d'être au clair avec ce que vous voulez réellement. Que désirez-vous vraiment lorsque vous mettez de côté les pressions familiales, les attentes culturelles et tout ce qui influence ce que vous pensez devoir vouloir? Vous pouvez bénéficier des conseils des autres, mais ne laissez personne vous dicter votre choix ou vos choix. Là où je suis, le temps n'a pas d'emprise. Je peux donc voir le passé, le présent et le futur. Certains de vos rêves peuvent vous sembler trop grands, mais en comparaison avec l'étendue de ce que vous pouvez réaliser et réaliserez, ils sont en réalité plutôt petits. J'aimerais pouvoir vous montrer les détails de votre avenir. Si vous pouviez les voir, vous ne vous contenteriez plus jamais de moins que vos rêves les plus élevés. Ne vous inquiétez pas, tel un papillon, vous réaliserez votre plein potentiel. Vous vous transformerez. Une vie pleine d'expériences magiques vous attend. Waouh, magnifique. Alors ça, si ce ne sont pas des messages d'encouragement, je m'y perds. Hein. Franchement, c'est très beau. Donc ne lâchez rien, mes amis lions. Quelles qu'en soient les difficultés, les situations que vous traversez en ce moment, gardez la foi et les pensées positives. Ça a été un grand bonheur de partager toutes ces belles énergies parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent à vous. Cette canalisation pour le mois de novembre 2024 est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Soyez heureux, prenez grand soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.